Bonjour, Nicolas d'EasyWeb Academy. Alors, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de questions des membres. Et donc, je vais répondre aujourd'hui à un membre d'EasyWeb Academy qui souhaite faire un menu du style de ce qu'on voit sur le site de Dior. Alors, vous le voyez, ce menu, c'est celui-là. Et il présente la particularité d'être un menu, ce que j'appellerais hover, c'est-à-dire qu'il réagit au passage du pointeur de la souris. Donc vous voyez, dans son état normal, il est comme ça. Et si je passe la souris, eh bien, il présente trois menus, qui d'ailleurs sont les mêmes que ce que l'on voit ici. Alors, on peut s'attarder un petit peu sur ce site, puisque c'est un site intéressant dans le sens où on peut le faire relativement facilement avec Divi. Vous voyez qu'il a une structure avec un grand header et puis après un ensemble d'images disposées sur un ensemble de lignes et de colonnes, donc qui correspond tout à fait à la structure de ce qu'on trouve sur Divi. Donc pas de difficulté particulière, peut-être à part deux petites difficultés. Donc le menu qu'on vient de voir, qui lui n'est pas fourni en standard avec Divi, et puis l'autre menu, le menu principal qu'on voit là, qui, vous le voyez, a la particularité de rester collé en haut de la page lorsqu'on scrolle. Alors ça demande un petit peu de travail, mais j'ai eu l'occasion de le faire sur un autre site. C'est pas insurmontable, et si ça vous intéresse, je vous expliquerai comment faire. Alors une petite mise en garde sur cet effet de hover. On comprend bien que ça marche sur les appareils équipés d'une souris et d'un pointeur. Évidemment, sur les appareils mobiles, c'est-à-dire les smartphones et les tablettes, où on n'a pas de souris, ça ne fonctionne pas. Donc prévoyez, lorsque vous faites appel à ce genre de solution, prévoyez une solution différente pour les appareils mobiles. Alors, au passage, on peut se demander comment Dior a résolu le problème. Donc, vous connaissez maintenant la manipulation, on va aller dans Inspecter, et puis là on va passer en mode mobile, on va recharger la page, et là vous voyez une chose intéressante, c'est que eh bien, le site nous a redirigé non pas sur www.dior.com comme on était initialement, mais il nous a envoyé sur m.dior.com. Donc, un site qui est spécifiquement dessiné, adapté à l'utilisation sur mobile, hein, M comme mobile. Alors évidemment, là, on a des menus qui sont complètement différents et qui n'utilisent pas cet effet de hover. Alors, c'est une technique possible, bien sûr. Néanmoins, elle pose le problème d'avoir deux sites à gérer. Il faut s'assurer que les deux sites sont cohérents, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une modification sur un site, il faut la reporter sur l'autre. Donc Dior a les équipes et les moyens de faire ça. Vous, en tant qu'entrepreneur, je vous conseille vraiment pas de vous engager sur cette voie. Vous avez avec Divi un système qui vous permet de faire des sites qui s'adaptent aussi bien sur PC que sur mobile. Donc profitez-en, utilisez cette technologie, et puis n'ayez qu'un seul site à gérer. Bien, pour conclure cette introduction, retournons sur le site d'origine, donc le www. On ne va pas oublier de passer en mode voilà. Voilà. Donc juste pour vous dire, n'hésitez pas à aller étudier les sites de votre secteur d'activité pour eh bien, voir les solutions tant techniques que graphiques qui sont utilisées. Là, on est avec Dior, eh bien, évidemment, sur un site de mode et avec les codes de la mode habituelle, c'est-à-dire un site très épuré, à base de noir et blanc, et puis de grandes images qui sont mises en avant. Voilà, maintenant il est temps de passer eh bien, à la solution que je vous propose. Alors, allons sur le site d'EasyWeb Academy et dans le blog, vous trouverez un article consacré à ce menu que j'ai appelé le menu Over. Donc, allons voir ce qu'il y a. Eh bien, la première chose qu'on va trouver, c'est une démonstration de la solution que je vous propose. Donc, ouvrons ça. Voilà. Donc, vous voyez eh bien, le menu qui ressemble à ce qu'on a sur le site Dior. Et puis là, j'ai ajouté des images autour pour le montrer dans le contexte.
Mais évidemment, les images ne font pas partie de la solution que je vous propose. La solution, et ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui, eh bien, c'est ce menu. Alors, retournons sur l'article. Pour ceux qui seraient intéressés, j'ai décrit la solution d'un point de vue technique, avec notamment le CSS, donc, qui est ce langage de présentation. Donc je l'ai largement commenté, notamment pour deux classes qui peuvent être utilisées pour d'autres choses que spécifiquement ce menu, puisqu'il y en a une qui sert à cacher des éléments lorsqu'on détecte un mobile, et puis l'autre qui permet de centrer verticalement du contenu, ce qui est toujours un petit peu difficile en HTML avec les solutions habituelles. Voilà, donc si vous êtes intéressé, je vous laisserai lire ça. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est plutôt se concentrer sur l'installation et puis l'adaptation de ce menu à bien votre usage sur votre site web. Alors, la première chose à faire, eh bien, c'est de télécharger le fichier qu'on vous propose ici. Alors, si vous n'êtes pas membre, vous ne pourrez pas télécharger ce fichier, donc bien, je vous encourage à vous inscrire. Donc, on va cliquer sur le fichier, vous voyez, il se télécharge tout seul. Bien, si vous êtes un fidèle de mes vidéos, vous savez ce qu'on va faire maintenant, et si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous encourage à vous abonner à la newsletter d'EasyWeb Academy et à la chaîne YouTube. Donc, on va aller dans notre site habituel d'apprentissage, qui est équipé de WordPress et Divi. On va aller dans la bibliothèque Divi, et on va importer le fichier que nous venons de télécharger. Alors, ça doit être celui-là. Voilà, nous avons un nouvel élément qui est apparu dans notre bibliothèque qui s'appelle le menu Over version 3. Donc maintenant, vous savez aussi ce qu'on va faire. On va créer une nouvelle page. Donc on va l'appeler test menu Over. On va utiliser notre générateur Divi. Donc pour le test, je vous propose de prendre 3 colonnes. Et puis, eh bien, au lieu d'insérer un module classique standard de Divi, on va aller dans notre bibliothèque et charger ce menu Over. Donc il n'est finalement qu'un module texte un petit peu modifié. Donc ce qu'on peut faire tout de suite, c'est publier la page et voir ce que ça donne. Bon, donc là c'est un petit peu bizarre puisque il nous manque clairement quelque chose, et ce quelque chose, eh bien, c'est le code CSS qui doit venir gérer tout ça. Alors retournons sur l'article. Et là, il nous suffit eh bien, de copier ce code. Voilà. Alors pour les puristes, vous pourrez utiliser une petite application pour nettoyer le code CSS, et le comprimer au maximum. Bon, enfin, c'est vraiment pas indispensable. Donc là, on va aller copier ce code CSS dans l'espace qui est prévu à cet effet dans notre page. Alors, là aussi, je rappelle des choses que nous avons déjà vues, mais ici, on va spécifier le code CSS qui va s'appliquer spécifiquement à cette page. Si on devait utiliser le menu sur un ensemble de pages, ça serait plus intéressant d'aller copier le code CSS dans Divi, option du thème, et personnaliser CSS, où là on a du CSS qui s'applique à l'ensemble du site. Voilà, donc revenons à notre page. Et donc là, nous allons coller notre code CSS. On sauvegarde, on met à jour, et on va voir ce que ça donne. Bon, on peut voir que notre menu a meilleur aspect, et puis surtout, il réagit lorsqu'on passe son pointeur de souris dessus, donc exactement comme on le voulait. Alors là, c'est un petit peu tristouné, on va essayer de le voir en situation, donc on va ajouter des éléments. Donc, on va faire très simple, juste des éléments texte.
Voilà. Je vais juste spécifier une couleur de fond pour qu'on voit bien. Voilà, on va mettre un peu de marge interne. Et puis on va centrer le texte. Voilà. On va cloner cet élément-là pour ne pas y passer trop de temps. Voilà. On dispose tout ça, on met à jour. Voilà ce que ça donne. Bien, bah, ça fonctionne correctement. Notre menu continue de fonctionner. Mais ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir eh bien, comment ça fonctionne sur mobile. Puisque je vous rappelle, un de nos problèmes, c'est que le hover ne fonctionne pas sur mobile. Donc, passons en mode mobile. Voilà, et je vais recharger la page. Voilà, vous apercevez que le menu disparaît quand on est en mode mobile. Évidemment, pour éviter ce problème de hover qui ne fonctionne pas sur le mobile. Alors vous allez me dire, bah oui Nicolas, c'est bien, mais maintenant on n'a plus de menu. Donc, eh bien, on va voir comment on va créer un menu qui s'affiche spécifiquement sur le mobile. Donc, retournons dans notre page. Je vais insérer un module texte encore pour des raisons de simplicité. Donc, on va l'appeler menu mobile. Là encore, on va mettre un peu de marge interne. Et puis, on va lui mettre une couleur d'arrière-plan noir, comme le premier. Voilà, donc là, je suis un petit peu perdu où il est. Voilà, donc menu mobile. On va l'appeler menu mobile, comme ça, on va bien pouvoir le repérer. Voilà, on va le remonter là. Je mets à jour. Donc, je rafraîchis ma page. Donc là, sans surprise, on voit que les deux menus apparaissent. Et puis, si je passe en visualisation mobile, j'ai bien le menu Over qui disparaît, mais le menu mobile qui reste. Notre problème, c'est qu'il faudrait que ce menu mobile il disparaisse lorsqu'on a ce menu-là. Donc voyons comment faire ça. Eh bien c'est très simple puisque je vous ai préparé une petite classe juste pour faire ça, qui s'appelle Eva Hide on Desktop. Donc vous la copiez et vous allez attribuer cette classe à votre menu mobile. Voilà, on met à jour. Et voilà, miracle. Dans le mode desktop, on a bien notre menu avec l'hover. Si on passe en mode mobile et qu'on rafraîchit, cette fois-ci, c'est bien notre menu mobile qui apparaît. Alors évidemment, là, le menu mobile, c'est juste un simple texte, c'est pas très intéressant, mais je vous laisserai bien enrichir ce menu mobile pour qu'il soit adapté à vos besoins. Alors au passage, notons que la classe que je viens d'appliquer, Eva Hide on Desktop, est tout à fait applicable à n'importe quel élément Divi, que ce soit une colonne, une ligne, une section. Et de manière générale, ça fonctionne sur toutes les classes. Alors, vous pourriez me dire, mais t'es un petit peu blaireau, Nicolas, puisqu'il y a déjà une fonction qui permet de désactiver certains modules en fonction de la visualisation sur mobile, tablette ou desktop. Alors attention, cette fonction fonctionne uniquement sur la base de la taille de l'écran. C'est-à-dire que Divi considère globalement qu'on est sur un mobile en dessous de 980 pixels de large d'écran. Mais on peut tout à fait avoir des tablettes en mode horizontal qui dépassent 980 pixels.
Donc Divi considérerait que ce ne sont pas des mobiles, et donc il afficherait le menu avec le hover, alors qu'on est bien sur une tablette et on ne dispose pas de souris, et ce menu ne marcherait pas. Donc faites bien attention à ça. Cette fonction est tout à fait utilisable si votre problématique est une problématique d'affichage dans un espace réduit, d'organisation de vos modules dans l'espace d'affichage. Par contre, si votre problématique c'est est-ce que c'est vraiment un appareil mobile de façon avec des caractéristiques d'appareil mobile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souris, et bien à ce moment-là, vous êtes obligé d'utiliser des choses un petit peu plus avancées, comme ce qu'on vient de faire avec cette classe. Voilà, j'espère que ces explications ont été claires. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions dans la partie commentaires de la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Bien, donc maintenant, dernière partie de cette vidéo, comment adapter le menu à nos besoins. Parce que, évidemment, on n'a pas tous des modes et accessoires à proposer. Et pour l'instant, les menus pointent sur le site d'Easy Web Academy. Et évidemment, vous allez vouloir le faire pointer sur vos propres pages. Donc, voyons comment faire ça. Alors, la première chose à comprendre, c'est que j'ai fait le choix de dire que tout ce qui était affiché lorsqu'on arrive sur la page, donc avant de passer sa souris dessus, ça serait dans le style de titre 1. Et tout le reste serait, donc tout ce qui n'est pas affiché en titre 1, est affiché lorsqu'on passe la souris dessus. Donc vous voyez là, mode accessoire titre 1 affiché ici, le reste, mode et accessoires femme, homme, enfant, plus le petit tiret, affiché lorsqu'on passe la souris. Donc si vous modifiez ici, vous pouvez tout à fait aller modifier le texte, mode et je manque d'inspiration, mode et pantalon. Donc oui, c'est idiot, mais voilà, je manque d'inspiration, c'est comme ça. Voilà, donc j'ai mode et pantalon maintenant. Si vous êtes intéressé à changer le style, dans cette dernière version de Divi, il y a une chose intéressante qui est apparue, c'est que maintenant on peut appliquer des styles de police de caractère, de taille et de couleur différentes selon qu'on est sur un titre ou sur un corps de texte. Donc comme là, ça c'est du titre 1 et le reste c'est du corps de texte, eh bien vous voyez, vous avez un moyen simple de modifier le style de ce menu. Alors prenons un exemple. Si je voulais que ce qui apparaît lorsque je passe ma souris soit écrit en rouge, eh bien il me suffirait d'aller dans le couleur du corps de texte, donc qui est un petit peu appelé bizarrement la texte. On va le mettre en rouge. Je mets à jour. Et voilà, mon texte est passé en rouge. Continuons notre examen. Les liens, eh bien, fonctionnent comme des liens tout à fait ordinaires. Donc vous avez toujours cette petite icône pour aller spécifier l'URL que vous voulez utiliser pour les liens. Et puis si vous voulez aller encore un petit peu plus loin dans la customisation, là il faudra passer dans l'onglet texte qui montre bien, véritablement en HTML ce qui va être affiché. Donc là vous retrouvez bien mode et accessoires qui est affiché en style dans une balise H1, et après nous avons tout le reste du texte. Alors dans le reste du texte, vous avez là un simple texte, et puis là le HR en fait c'est ce qui fait la petite ligne. Donc vous voyez que là, si vous voulez modifier la largeur de la ligne, vous avez simplement à changer cette valeur là. Vous pourriez passer en 40 pixels si vous voulez. Et puis là, margin top et margin bottom, ça spécifie l'espace de séparation entre en haut
et en bas de la ligne. Donc là, pareil, si vous vouliez réduire cet espace-là, par exemple, on peut faire 5 pixels là, et puis là, on va augmenter pour que ce soit bien apparent. On va mettre 20 pixels. Donc je mets à jour. Voilà, vous voyez que là, l'espace au-dessus de la ligne est bien réduit, alors qu'il a été augmenté en dessous. Et puis, la ligne est légèrement plus grande, elle a été doublée de taille, en l'occurrence. Continuons. Là, sur les liens, comme je souhaitais utiliser une taille de texte différente sur les liens que sur le titre, eh bien, j'ai spécifié là, manuellement, la font size, c'est-à-dire la taille de police de caractère utilisée. Donc là, j'utilisais du 14px. On peut tout à fait modifier ces valeurs-là, et on va le faire. Voilà, donc là vous voyez que femme est beaucoup plus gros que les deux autres menus. Dernière chose à savoir, si vous vouliez modifier la hauteur de ce menu, eh bien vous allez dans l'onglet personnaliser CSS, et c'est là qu'on spécifie la hauteur. Donc là, si on voulait passer à 400 pixels de hauteur, on peut modifier ici. Et voilà, notre menu est beaucoup plus gros. Bon voilà, on a fait le tour du paramétrage de ce module. N'hésitez pas à aller bidouiller, changer des valeurs, à faire vos tests. De toute manière, au pire des cas, vous pouvez toujours effacer le module et puis le recharger de votre bibliothèque, il sera tout neuf. Donc, vous pouvez tester, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Voilà, ben, j'ai bien conscience que tout ça, c'est un petit peu de travail. Maintenant, pour vous encourager, réfléchissez 2 minutes au prix qu'a payé Dior pour faire ce site-là, et puis vous verrez que vos efforts sont largement récompensés. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, eh bien, mettez-moi un pouce bleu, comme dit mon fils. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis à la newsletter Easy Web Academy, je vous mets le lien. Et puis, j'aurai grand plaisir à vous retrouver pour une autre vidéo. À bientôt!